Parce qu'on est à La Rochelle, Emric, pour courir très longtemps, à 42 km, donc motivé hein. Donc je précise voilà. Une section sport, tourisme et régalade. Mais sport, là, le sport quand même, je vais en bouffer quoi. Voilà, c'est moi qui représente l'aspect sport. Je vais me régaler aussi, voilà. Bon, les deux là. Régaler, c'est-à-dire du genre quoi? Alors Flo, c'est quoi ta partie à toi aujourd'hui? Bah, Alex et moi, en fin de compte, on va gérer la partie tourisme et régalade. Puisque ce soir, on va faire un petit tour sur La Rochelle et on va pouvoir expérimenter plusieurs bars, restaurants. Pas et moi, on verra bien où la soirée va une volonté. Alors Emric va dire un truc très juste, il a dit pas moi, virgule, normalement. Ce qui veut dire que, quelque part, son cerveau a déjà admis le fait que potentiellement, il allait se prendre une prix cuite avant le marathon. Il y a 5% que je me garde, que je me réserve. Un manque de volonté de ma part. Qu'est-ce qu'on expérimente déjà pour commencer un truc typique d'ici, forcément? La guignette, évidemment. On va aller au bar de la guignette pour trouver cette fameuse boisson typique de La Rochelle. En fait, nous on va à l'appart, mais on se retrouve dans une manif quoi. Vous fouille dans l'ambiance. Ouais, faut go, ouais. C'était pas prévu quoi. On sait même pas pourquoi manif, mais on manif. Il est là-bas là. Et il est parti, voilà, il y va. Ah, il s'est rendu compte que non, en fait, fallait revenir. Ah putain. Le cono. Ah, il est con, mais un con comme une pine quoi. J'étais trop bien dans le cortège les gars. Ah ouais, j'étais trop bien. Session tourisme, on se dit qu'on va aller récupérer le dossard d'Emric et là, mate mon pote la surprise, la queue pour récupérer le dossard mon gars. Et quelles sont tes impressions mon ami avant un petit stress qui me monte, un petit stress, une petite envie aussi quoi. Le mental commence à s'adapter au truc quoi. Ouais. Ah mec, ton dossard. Ça y est là, c'est bon là, j'ai le dossard. Montre-nous ton dossard. J'ai le dossard, regarde. Ça c'est beau ça. Ça c'est cool. C'est le numéro gagnant. C'était exceptionnel à l'intérieur en fait. C'est dommage. Il y avait quoi, raconte. On n'y est pas allé ensemble, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'en fait ça s'est séparé en deux à un moment donné. Pour les accompagnants et pour les sportifs comme moi. Voilà. Et du coup pour les accompagnants, le truc cool c'est qu'il y a plein de stands pour le sport, pour acheter des chaussures, des chaussettes, tout ce qu'il faut. Et il y a même dégustation de vin, saucisson. Putain pour les trails et tout. En fait chaque trail a sa spécialité et du coup ils font des petites dégustations et tout. Enfin c'était... Franchement c'est top en fait, même pour les accompagnants. Ça, bah ouais, même pour les accompagnants c'est top. On faisait quoi? On se caillait les rouleaux. Bah j'ai pensé à eux quand même. Je pense à eux, j'ai mangé un peu, ouais. Je cache pas. Il y avait du bon son quand même. Il y avait... Programme intense ce soir là. C'est en 3 parties. On n'en dit pas plus. Probablement que les 2 premières parties, on va pouvoir bien les détailler. Le manque de confiance en la soirée. On va bien pouvoir détailler les 2 premières parties. Probablement que la suite, on ne détaillera pas aussi tard. On verra. C'est moi qui ferai peut-être. C'est ça. Là, on va dans un endroit emblématique de La Rochelle. Il s'agit du bar de la Guignette où il s'est passé des millions de choses dans ce bar. La Guignette, qu'est-ce que c'est? On va y rentrer, on va vous montrer. Alors la Guignette, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du vin blanc gazéifié, donc avec de l'eau gazeuse et avec un sirop à l'intérieur. Et donc il y a plusieurs types de couleurs. Et le rouge ici, c'est pour, à votre avis, les fruits rouges. Les fruits rouges, effectivement. Et on verra d'autres couleurs tout à l'heure quand on prendra d'autres bouteilles. Et la maison date de quand? La maison date de 1933. Alors je précise juste, il y a une tradition en fait Rochelle sur le premier verre. Il se boit cul sec. Donc comme la tradition, ben c'est la tradition. Oui. Les gars, j'ai envie de vous dire,
C'est la tradition. C'est la tradition. C'est la tradition. C'est comme ça. Dedans. C'est 5%, il y a 5% que je me garde, que je me réserve. Manque de volonté de ma part. Donc là, Laura nous a rejoint. Là, faut faire sucer que celle-là. Faut faire plus avec Laura. Allez. Question philosophique. On est alors là, étape 2. La veille, toujours du marathon. Étape 2 du marathon régalade. Et là, Laura nous propose d'aller à la Libye. H- combien Où on a des verres de rhum, des cocktails de rhum Alors ou des moi, verres de je rhum. propose pas. Moi, Emeric a voulu boire du rhum, bah non, donc 13. moi je l'emmène dans une rhumerie. C'est bon ça. Donc la Libye. La Libye, oui, marathon, c'est cocktail et tout ce que tu veux quoi. C'est cocktail, mais je pense que c'est surtout rhum arrangé. Bon, ben. Mais si t'adores le rhum, allons-y. Mais apparemment, c'est lui le moins raisonnable du groupe. On va manger. Étape 3, étape 3, on va où Laura? On va au Marie-Lily, bar à cocktail de La Rochelle, Ouais. les meilleurs cocktails. Nico, il est mixologiste. Santé. Et au Et là, tout sport. le monde me regarde. Au marathon demain. Étape, on est à la 4, hein, c'est ça? Non, mais ça, c'est pas la bonne. Au compte plus. L'adresse, c'est là. Attends, c'est où? C'est bizarre en fait, c'est où? Ok. Alors vas-y, vends-nous du rêve Laura, c'est quoi? Bar. The Bar, vas-y. À manger, Ouais, on va boire du vin bio. ouais. Donc on aura pas mal à la tête demain matin. Ça c'est. Et on va super bien manger. Donc top pour le marathon. Ok, Si ça va pas bien, un petit peu d'huile essentielle de menthe poivrée et après c'est bon. nickel. Je vous dirai si ça marche. Cousin, tu sens comment? Pas du tout. Non, mais vraiment, confiance en elle. Alors là on est sur un vin de Loire Ouais, de chez Christian Venier. très bien. Donc on est sur du pinot noir gamay. Donc pinot noir c'est le cépage de la Bourgogne et le gamay cépage de Beaujolais nouveau ou du Beaujolais tout court. Donc le gamay, moi c'est mon cépage préféré. C'est pas vrai. Alex, tu te sers de l'eau? Je passe cette merde. Donc là il est 23h. Oui. C'est ce moment précis. Ouais, c'est ce moment précis après de nombreux cocktails et verres de vin que j'arrête de les suivre. Voilà. Donc ça y est, il me dépasse. T'habites pas en Bretagne? Ah non, t'habites en Charente. J'habite en Charente. Petits yeux de chinois. Quoi? Des petits. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors là, moi j'ai pas du tout de petits yeux de chinois. Non, bah non. Ça va comment? C'est magnifique. A few moments later. Là c'est la merde. Là c'est la merde. Donc 35 minutes avant le départ. On s'est couché à 22h, on a mangé des pâtes hier soir. On a mangé des pâtes hier soir et des fruits, comme c'était prévu. Le guerrier il est souriant, plein de patates, et là ça c'est bon. Ça c'est bon. Tu n'as plus le choix maintenant, tu ne peux plus reculer, tu es obligé d'y aller. Bon bah 4 heures. Hein. 4 heures. 4 heures. 4 heures les gars. 4 heures, 4 euros. Le temps est bon. Le temps est bon. C'est ça qui est bien déjà. L'esprit est Il y a bon un peu aussi. de vent, l'esprit ça va le faire au fur et à mesure. Ouais, c'est bien. Je pense dans l'ambiance et tout. je vais Ouais, il y a du Daft Punk déjà, c'est très bon bien. Ouais, aussi. si mettre de la musique tout le long, ce serait. Ça va être magnifique. Tranquille mon ami, on est sur le port de La Rochelle. Course masculine, on va vous préciser les numéros de dossard. Ouais cousin! Ouais cousin! Si seulement on avait un petit sac qui nous expliquerait d'où viennent ces arcades, quand elles ont été construites, et par qui et pourquoi. Ça serait magnifique. Allez cousin!
4h15, c'est bien, c'est un truc de ouf. Chrono dit 99. Alors, Issam te congratule, il dit que c'est génial. ouais. J'ai marché plusieurs fois. Bah écoute, Je sais pas combien de fois j'ai marché. tu l'as fait en 4h15, frérot. J'ai talonné le 4h, tu vois le drapeau, tous les 4h, pendant 25 km. Et On au t'a- 25e, il y a le vent qui a tourné, puis tout le monde l'a pensé, tu vois. Le vent a tourné. De face. Ça a soufflé, mais fort et tout. C'était d'une violence et le mental, il a complètement lâché. Hein. Les 30, je commençais à marcher un peu. J'ai eu des paliers, 30, 34, 37. Même à 39, j'ai marché. Mais bon, j'ai tenu quoi. Il y avait même des huîtres sur le parcours. C'est pas vrai. Il y a des huîtres. T'en as pris? Non. Allez, je vomis là. On est fiers de toi, hein. On y va? On est trop fiers de toi. Allez, on y va. Et nous, avec Laurent, on a beaucoup souffert. Ouais, c'était dur, On s'est mangé 2 pizzas d'une violence absolue. Gros entraînement nous aujourd'hui. Ah là là. Ouais. Hein, franchement, on est. Ah bah on est prêt pour aller à Naples. Hein. C'est bon. Faut absolument pas suivre les drapeaux. Ils sont pas du tout à l'heure. Ah bon? Donc, Faut c'est tout tout, pied quoi. ta montre, ouais. Ok. C'est bon à Et savoir. du coup, ça te fout un coup au moral, quoi. À Bah, un tu moment, j'ai m'étonnes. dépassé le cadre, j'étais super content. Et puis, je cours peut-être 1 km, 2 km. Je vois un cadre devant. Ouais. C'est quoi ça? J'étais fou. Ah, le coup au mental était violent, là. Ouais, Non, les j'imagine. drapeaux, faut pas les suivre. Hein. Ok.